Bien le bonjour. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes concerné par la sclérose en plaques. Eh bien, sachez que les douleurs que vous ressentez, ou que celles que vos proches ressentent, ne sont pas du tout une fatalité. On peut complètement diminuer l'intensité de ces douleurs et la fréquence à laquelle elles se présentent. Ça se passe surtout dans votre assiette, forcément c'est ma spécialité, et aujourd'hui je vais vous donner les 4 aliments à mettre en avant dans votre alimentation pour diminuer l'intensité et la fréquence des poussées douloureuses dans le cadre d'une sclérose en plaques. Et on commence tout de suite. Avant d'aller dans le vif du sujet, juste une petite minute de rappel sur ce qu'est la sclérose en plaques. Premièrement, c'est une maladie qui touche votre système nerveux. Le système nerveux, c'est pas compliqué, c'est le cerveau plus les nerfs. Les nerfs, ce sont un peu comme des messagers, c'est un petit peu comme des routes qui vont permettre de faire arriver l'information et l'ordre que votre cerveau donne à l'endroit précis de votre corps où il veut la donner. Pour faire simple, quand ma main fait ça, c'est mon cerveau qui dit aux muscles de ma main « contractez-vous, décontractez-vous ». Eh bien, cette information électrique part de mon cerveau, parcourt les nerfs de mon bras pour arriver jusqu'à ma main. Et c'est comme ça dans l'intégralité de notre corps. En fait, l'idée elle est assez simple, c'est que notre cerveau est composé de plusieurs briques, des briques qu'on appelle souvent des cellules. Et le nom des cellules de notre cerveau, c'est ce qu'on appelle les neurones. Vous avez très certainement déjà entendu parler de ça. En fait, le neurone, il est dans le cerveau, et c'est un petit peu comme s'il envoyait un fil, une espèce de racine, un petit peu partout dans votre corps. Et comme je vous l'expliquais il y a quelques instants, les messages que notre cerveau envoie sont des messages électriques. Et donc, nos neurones et nos nerfs sont entourés d'une espèce de gaine, comme les câbles que vous voyez un petit peu partout qui sont entourés d'une gaine de couleur, des câbles bleus, des câbles verts, des câbles rouges. Et bien dans notre corps c'est pareil, il y a une gaine tout autour qui permet à nos nerfs et à nos neurones d'être protégés et aussi de faire circuler l'information électrique beaucoup plus rapidement. Eh bien, la sclérose en plaques, c'est une maladie qui s'attaque à cette gaine, et donc forcément, les nerfs et les neurones font nettement moins bien leur travail, et ça engendre donc des perturbations du système nerveux. Les premiers aliments dont je voulais te parler aujourd'hui sont des aliments qui contiennent quelque chose qu'on appelle la vitamine D. La vitamine D, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans notre assiette, dans certains aliments dont je vais te parler, mais c'est aussi quelque chose d'un peu particulier parce qu'on peut aussi la fabriquer grâce à la lumière du soleil. D'ailleurs, vous savez peut-être ça, quand on fait une prise de sang, généralement on va mesurer sa vitamine D, c'est très souvent la dernière mesure de la feuille de résultat sanguin, et pour tous les Français, on a un manque en vitamine D, ce qu'on appelle une carence, puisqu'on vit au nord de la planète, sur l'hémisphère nord. En plus, moi, je vis au nord de la France, donc il y a encore moins d'ensoleillement, ce qui fait qu'on en manque très régulièrement. Il y a des études qui ont été faites à ce sujet, notamment une que je te remets juste ici, qui montre que la vitamine D est la priorité numéro 1 dans le cadre de la sclérose en plaques. Donc déjà qu'on en manque naturellement, dans le cadre d'une sclérose en plaques, il faut encore plus s'assurer qu'on en a assez dans son assiette. En fait, ce qui est prouvé scientifiquement, c'est que la vitamine D va servir un petit peu de bouclier par rapport à la gaine, par rapport à cette partie des neurones qui est un petit peu menacée dans la sclérose en plaques. Ce qui fait que forcément, son état va se dégrader nettement moins rapidement. D'ailleurs, en 2002, il a été prouvé par des scientifiques, donc je vous remets l'étude scientifique juste ici, qu'un protocole de soins entièrement axé autour de la vitamine D donnait d'excellents résultats sur la sclérose en plaques. Bon, dans son étude, on est sur des doses vraiment très importantes, donc pour pouvoir se faire administrer des doses comme celle-ci, il faudra forcément que vous passiez par un médecin qui peut vous faire des ordonnances, mais en parallèle de ça, c'est quand même une bonne chose de s'assurer qu'il y a tout ce qu'il faut aussi dans votre assiette. Donc pour cela, je vais vous conseiller de mettre en avant tous les aliments suivants. Les champignons dans un premier temps. Essayez d'écouter un petit peu les saisons et de varier un tout petit peu entre les morilles, les bolets, les cèpes ou encore les shiitakes qui sont de véritables trésors nutritionnels. Deuxièmement, on va trouver aussi de la vitamine D dans tous les produits de la mer, donc les poissons, les crustacés, les coquillages, les mollusques qui sont gras. Et là, c'est pas compliqué du tout. À partir du moment où un animal que l'on mange vit dans la mer et n'a pas une chair qui est de couleur blanche, alors on considère qu'il est gras et qu'il va donc contenir cette fameuse vitamine D. Donc on va compter la truite, le saumon, les sardines, le maquereau, les harengs, mais aussi encore les moules, les huîtres ou les bulots par exemple. Autre aliment très intéressant pour la vitamine D, ce sont les œufs, mais uniquement les œufs bio. C'est prouvé scientifiquement que les œufs bio contiennent beaucoup plus de choses très intéressantes pour votre santé, notamment de la vitamine D, que les autres œufs. Et puis, autre petite astuce, si vous aimez ça, je vous conseille très vivement, une fois toutes les 2 semaines minimum, de manger à peu près 100 grammes de foie de morue. Soit vous les mangez comme ça parce que vous arrivez à les manger et que vous aimez ça comme ça, soit vous pouvez les écraser, les mélanger un petit peu de fromage blanc, mettre un petit peu de persil, de jus de citron et en faire des petites tartines. Ce sont de véritables trésors nutritionnels, notamment pour leur richesse en vitamine D.
Deuxième type d'aliments dont je voulais vous parler aujourd'hui, ce sont les aliments qui contiennent du calcium. Vous connaissez très certainement ce mot de calcium, on en parle très souvent pour les enfants, les adolescents et les personnes âgées. On en retrouve notamment pas mal dans les produits laitiers, mais je vais vous donner d'autres exemples. Et en fait, ce calcium est très intéressant parce que sa fonction principale, c'est de rendre nos os plus solides. C'est pour ça qu'on en parle surtout pour les enfants et les adolescents et les personnes âgées. Mais le problème, c'est qu'un excès de calcium va empirer la situation dans le cadre d'une sclérose en plaques. Il est prouvé que trop de calcium, ça va un peu faire surchauffer nos neurones, ils vont trop travailler d'une certaine manière, donc ça va les fatiguer plus vite et la sclérose en plaques va faire des dégâts beaucoup plus importants. La première chose à faire concrètement, c'est de lever un petit peu le pied sur les produits laitiers. C'est important que je précise ça parce que tu vois, je te remets à l'écran une image qu'un patient m'avait envoyée. C'était un conseil santé qu'il avait reçu lui disant de manger des laitages à volonté. Pas du tout. Une fois que la croissance est terminée, c'est-à-dire une fois qu'on n'est plus un adolescent, moi je conseille à mes patients de manger un produit laitier par jour, voire 2 maximum, mais pas plus. Et d'ailleurs, on peut complètement se passer de produits laitiers pour vivre en parfaite santé, mais on est quand même en France, le fromage c'est précieux, donc c'est pour ça que généralement, je me dis que 1 laitage par jour minimum, ça tient plutôt bien la route. Dans tous les cas, je vous déconseille vivement de manger 3, 4, 5 produits laitiers par jour, particulièrement si c'est du lait de vache liquide ou des yaourts, ce sont les pires des produits laitiers. Bien évidemment, un petit plaisir de temps en temps est possible et le but c'est de varier votre alimentation. D'accord ? Il n'y a pas d'interdit, je vous le rappelle. Donc la première astuce consistait à manger moins de calcium, la deuxième astuce va consister à faire en sorte que ce calcium ait moins d'effets négatifs sur nos neurones. Et là, il y a plusieurs aliments qui vont être utiles pour ça, notamment le chocolat noir qui contient quelque chose qu'on appelle du magnésium qui fonctionne très bien pour cette action, mais aussi les aliments de la famille des fruits à coque, les noix, les noisettes, les amandes, des légumineuses, les lentilles, les pois chiches, les haricots secs, etc. Et aussi tous les aliments fermentés, la choucroute, le vinaigre, le kéfir, etc. Et d'ailleurs, je te remets juste ici une vidéo que j'avais déjà faite au sujet des aliments fermentés, je te la remets aussi dans la description. Et n'aie pas peur de manger du chocolat noir, ça va pas te faire prendre de poids, ne t'inquiète pas. Moi, ce que je conseille à mes patients, c'est de manger à peu près 2 carrés de chocolat noir, au moins 70%, tous les jours. Troisième astuce qui va être très importante aujourd'hui, c'est de manger des aliments dits anti-inflammatoires. L'inflammation, c'est un mécanisme complètement normal qui se passe dans ton corps. En fait, quand tu vas avoir un endroit où tu vas avoir une petite blessure, ton corps va se dire que le meilleur moyen de régler le problème, c'est d'envoyer beaucoup de sang à cet endroit-là. Le problème, c'est qu'en envoyant beaucoup de sang à un endroit très précis de ton corps, cet endroit va gonfler, va devenir rouge et va devenir douloureux. Ce sont 3 des 4 signes de l'inflammation. Vous avez très certainement déjà entendu parler de ça, peut-être même que vos médecins traitants vous ont parfois mis sous anti-inflammatoires. C'est très bien les médicaments, en tout cas une certaine dose, mais si on peut faire les choses avec son alimentation, c'est encore mieux. Et d'ailleurs, petite parenthèse, j'avais aussi fait une vidéo sur l'inflammation que je te remets juste ici et dans la description encore une fois. L'anti-inflammatoire le plus puissant qu'on retrouve dans votre alimentation, c'est l'eau. Et oui, on l'oublie trop souvent, mais moi j'ai énormément de patients qui viennent en consultation et qui disent « je ne bois pas assez ». C'est aussi important que votre alimentation et que votre sommeil d'ailleurs. Vous devez vous hydrater suffisamment dans la journée. Ici, ça sert à rien de vous noyer, vous inquiétez pas. À peu près 1,5 litre d'eau qui peut monter à 2 litres si vraiment il y a une période de canicule par exemple, ou si vous êtes une personne un peu plus grande que la moyenne. Et à tout ça, on ajoute l'eau qu'on va boire aussi pendant l'exercice physique. Écoutez vos sensations de soif, ça fonctionnera très bien comme ça. Vous pouvez tout à fait boire de l'eau plate ou de l'eau pétillante. Attention aux eaux pétillantes qui sont très riches en sel. Je pense à la Vichy Célestin, à la Saint-Thior ou encore à la Rosana que je vous conseille de mettre de côté assez régulièrement quand même. Deuxième type d'aliments qui sont anti-inflammatoires, ce sont tous les aliments qui contiennent du gras, mais du gras un peu particulier qu'on appelle les oméga 3. Encore une fois, je suis sûr que vous connaissez ça, vous en avez déjà entendu parler, soit dans votre pharmacie parce que les compléments alimentaires à base de oméga 3 sont parmi les plus vendus, ou encore à la télévision où on va très souvent retrouver des aliments enrichis en oméga 3, tels que des margarines par exemple. Ici, moi je vous parle pas d'aliments transformés industriels enrichis, je vous parle d'aliments qui contiennent des oméga 3 de façon naturelle. On va donc retrouver encore une fois tous les produits de la mer qui sont gras, donc tous ceux qui contiennent de la vitamine D vont aussi contenir des oméga 3, la nature est plutôt bien faite. On va aussi retrouver pas mal d'oméga 3 dans tous les fruits à coque et les graines. Donc les noix, les noisettes et les amandes sont vraiment les 3 champions des oméga 3 dans la famille des fruits à coque. Et pour tout ce qui est graines, moi je vous conseille de prendre plutôt des graines de grosse taille que vous pouvez croquer. Je pense aux graines de courge, aux graines de tournesol par exemple. Et puis on va aussi retrouver des oméga 3 dans certaines huiles, particulièrement les huiles de colza, de noix, de lin, de chanvre et de caméline. Cet ensemble de 5 huiles est vraiment très intéressant pour ça. Par contre, attention à ne pas les faire chauffer. Après l'eau et les oméga 3, on va aussi retrouver beaucoup de molécules anti-inflammatoires dans les végétaux crus, c'est-à-dire les fruits, les légumes et les herbes aromatiques.
Donc là, c'est pas très compliqué. Ce que je vais vous conseiller, c'est de manger 3 fruits par jour, des portions d'environ 80 à 100 grammes, mais 3 fruits différents répartis sur toute la journée, et si possible des fruits de saison et des fruits locaux, c'est-à-dire des fruits français. Et s'ils peuvent être bio ou issus d'une agriculture raisonnée, c'est beaucoup mieux. Pour les légumes, je vous conseille 2 portions de légumes, une le midi et une le soir. Et si vous pouviez garder tout au long de l'année, même en hiver, une de ces 2 portions de légumes crus, c'est mieux parce qu'on va vraiment protéger toutes les choses intéressantes qu'on retrouve à l'intérieur. D'ailleurs, si vous gardez une portion de légumes crus, c'est une excellente occasion de faire une vinaigrette avec une huile riche en oméga 3 dont je vous ai parlé et un vinaigre, donc un aliment fermenté, encore une fois très intéressant dans le cadre de la sclérose en plaques. Et puis pour les herbes aromatiques, je vous en parle très souvent dans mes vidéos, c'est un petit challenge, c'est un petit défi que je vous donne. Tous les midis et tous les soirs, vous utilisez une épice, mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse ici, une herbe aromatique de votre choix, de la menthe, du basilic, du persil, peu importe, variez les plaisirs. Le 4e et dernier conseil que je voulais vous donner aujourd'hui concerne le sucre. Je vous parlais il y a quelques instants d'aliments qui sont anti-inflammatoires. Et bien certains aliments qui font l'effet complètement inverse, qu'on appelle cette fois pro-inflammatoires. Et plus vous allez les consommer, plus vous allez empirer les choses concernant la sclérose en plaques. Et le roi, si je puis dire, des aliments pro-inflammatoires, c'est le sucre. Donc essayez de faire un petit peu attention au sucre, vous le savez très très bien, mais comment est-ce qu'on fait ça ? Premièrement, essayez de ne jamais manger du sucre seul. Même si vous faites une collation, si vous mangez des bonbons, si vous buvez un coca, etc., essayez de vous dire que les sucres accompagnés d'autres choses vont nettement moins faire de dégâts. Ces autres choses, c'est quoi ? Ça peut être du gras, notamment avec une poignée d'amandes. Ça peut être des protéines, par exemple un skyr, un œuf ou une tranche de jambon blanc. Et ça peut être aussi ce qu'on appelle des fibres, c'est-à-dire des choses qu'on va retrouver dans les fruits et dans les légumes. Le deuxième conseil concerne les féculents. Essayez de prendre vos féculents complets le plus souvent possible. Ça concerne le riz, les pâtes, la semoule et le pain. Et si vous ne les aimez pas en complet, parce que c'est un peu plus ferme, un peu plus long à cuire, dans ce cas-là, prenez du semi-complet. Et en plus de ça, pensez à varier les féculents que vous consommez grâce à des choses comme le quinoa, les lentilles ou encore les haricots rouges. Et puis la troisième astuce par rapport au sucre, c'est de limiter le plus possible tous les aliments industriels, donc les plats préparés, les aliments ultra transformés ou encore les fast-foods. Comme ce sont des aliments qui sont faits avec des ingrédients de faible qualité, souvent ces ingrédients ont peu de goût et les industries agroalimentaires rajoutent énormément de sel, mais aussi de sucre à l'intérieur pour augmenter le plaisir qu'on prend à les manger, mais aussi pour nous y rendre un tout petit peu accro. Donc la solution par rapport à ça, c'est de cuisiner maison le plus souvent possible. Ah, attention par contre, j'ai pas dit qu'il fallait interdire le sucre. Le sucre naturel, notamment le sucre des fruits, le sucre que peut retrouver dans certains légumes ou encore le sucre du miel, n'est pas à craindre tant qu'il reste dans sa version naturelle. Et puis c'est important que je vous précise quand même que le sucre, c'est le carburant préféré de votre cerveau. Donc le but c'est quand même de faire du bien à votre cerveau dans le cadre de la sclérose en plaques. Donc ne tombez pas dans un extrême, limitez les mauvais sucres, mais gardez-en quand même dans votre assiette. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez apprécié la pédagogie que j'ai utilisée avec vous, n'oubliez pas que j'ai prévu pour vous des parcours spécifiques pour les hommes, pour les femmes et les femmes ménopausées, dont le but est de vous apprendre à manger équilibré pas à votre rythme et de vous aider avec plus de 150 recettes et 365 exemples de menus. Tout ça, ça se passe sur le site lenutriscope.fr. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me mettre un like et à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je vous retrouve ici 2 fois par semaine et tous les jours sur tous mes autres réseaux sociaux. Salut!